français. Bienvenue. Et merci. Et puis, on voudrait vraiment écouter le témoignage de ton parcours des dernières années qui ont fait de la personne que tu étais, la personne que tu es maintenant. On voudrait comprendre et apprendre de toi ce qui s'est passé dans ta vie et ce que Dieu y a fait. Merci. Donc, ça commence déjà comment je suis grandie. Je suis grandie dans une famille catholique et assez psychorigide. Une famille comme ça. Moi, j'ai eu l'impression que tout était interdit, rien n'était permis. Et surtout, il n'y avait pas la joie. Et comme enfant déjà, j'ai jamais senti l'amour. À l'époque, je comprenais pas, mais je me sentais déjà comme enfant assez tôt. J'étais déjà petite que je me sentais pas bien. Je sais que c'était comme ça. Et ma maman, c'est un type, elle voulait se garder un peu pour moi. J'ai 2 frères et j'avais une sœur adoptée aussi. Elle me laissait pas libre, jouer avec les enfants et tout dehors. Elle n'aimait pas ça. Elle me gardait toujours chez elle, dans la maison. Alors je connaissais pas bien qu'est-ce que c'était de jouer, faire les amitiés et tout. Pour elle, c'était aussi important de réfléchir bien et l'intellect était bien. Alors déjà, avant que j'allais à l'école primaire, moi j'étais l'enfant qui savait déjà lire, écrire et tout. Bon, mon papa, c'était lui qui gagnait l'argent pour la famille. Là où ma maman s'occupait de la maison, les enfants. Mais pour lui, j'ai eu l'impression que c'était en fait trop dur. Il partait avant que nous allions à l'école. Il rentrait le soir, fatigué et pas envie de parler, communiquer et tout. Alors, le contact qu'on avait, qu'il était là autour de la table, on mangeait ensemble, mais surtout pas. C'était tout quoi. Après le repas, alors il va regarder la télévision, zapper partout. Vous voyez, j'ai jamais eu vraiment contact avec lui à partir d'un certain âge. Et voilà. Moi, je crois il y a des âges que je vais pointer pour sauter vite là où j'ai fait mon tentative. Mais à 12 ans, je voyais aussi un peu la situation du monde. Je voyais la guerre, la famine, les maladies incurables. Alors, je ne me sentais pas bien dans ma vie, dans la famille. Aussi, je voyais le monde. Alors, là, inconsciemment, j'ai déjà pris une décision dans ce monde ici, je ne vais pas grandir. Encore une fois, tout ce que je dis maintenant, hein, ce sont des choses que j'ai compris après, hein, après la restauration, après mon tentative. Mais donc là, 12 ans, à 14 ans, je voulais partir de la maison, je voulais plus vivre avec mes 2 parents. Mais bon, tu vas où? Tu as 14 ans, alors j'étais toujours là, je suis restée. À 16 ans, ma maman fait quelque chose de bizarre. Comme je ne pouvais pas sortir et jouer avec les enfants, les amis et tout, j'allais je faisais une fois par semaine cours de ballet, classique ballet. Là, j'avais une amie et je voulais vraiment aller une fois chez elle pour voir comment elle habitait, visiter et tout. Alors, j'ai fait le démarche à mes parents pour demander si c'est la vacance, est-ce que je peux y aller un jour. Bon, d'abord, on ne sait pas, demande encore une fois demain. Je ne sais pas, ça a pris toute une semaine, quelque chose comme ça. Après une semaine, quelque chose comme ça. Alors, ma maman a dit, ok, ça va, si la vacance, cette date-là, tu y vas. J'étais étonnée, mais alors, j'étais contente. La date arrive.
Alors, le matin, je dis à maman, écoute, je vais partir aujourd'hui chez Brigitte. Et elle dit, tu dis quoi? Je dis, mais on a parlé de ça. Elle dit, j'ai jamais dit ça. Je dis, mais enfin. Et puis, alors j'ai insisté parce que je voulais vraiment y aller. Et à ce moment-là, il y a quelque chose, je sais pas, elle changeait, elle devenait tout rouge et il y a fait une voix bizarre qui sortait d'elle. Elle vient vers moi, elle essaie de me corriger. Oui, c'était comme ça. Bon, moi j'arrive à m'échapper, de m'enfuir. C'était dans leur chambre de mes parents, leur chambre à dormir. J'essaie de m'enfuir. J'appelle mon papa, je voulais dire ce que maman a fait. Il était fâché contre moi parce que le voisin était à côté. Alors il était gêné. Il dit, mais enfin, il ne faut pas inventer des histoires comme ça. Je rentre dans le living et voilà, mes deux parents sont vraiment fâchés sur moi. Ils me donnent un tape. Bon, c'est pour dire, j'avais 16 ans et je dis ça, c'était carrément le point où mon cœur était brisé complètement. Tu vois ton maman qui fait ça, c'est fort, c'était fort. Alors je crois que dans cet âge, je suis vraiment rentrée dans une dépression profonde. Mais bon, je n'étais pas consciente. Pour moi, c'était le monde est comme ça. Là, je crois que je peux y aller à 17, je sors de la maison. À 19, je commence à étudier. Je vais dans une autre ville. À 24, j'ai mon diplôme haute école, thérapeute de théâtre. Et puis, je ne trouve pas du travail. Et comme je n'étais déjà, ça c'était toujours comme ça, je n'étais déjà pas bien dans ma vie, mais ça c'est encore quelque chose qui me rajoutait encore pour, voilà, l'échec, encore déprimé plus. Bon, 4 ans plus tard, à 28 ans, alors je décide, écoute, je vais encore faire une étude, je vais à l'école de théâtre, je déménage encore une fois, je déménage à Amsterdam. Et là, à l'école de théâtre, il y a dans la classe de théâtre, le professeur fait une pièce de Salomé. Il y a aussi des pièces de théâtre, ça c'est l'histoire de Bible, qui est dans la Bible, elle qui demande à la tête de Jean-Baptiste, cette histoire-là. Et dans cette année-là, il fait la pièce de théâtre de Salomé. Bon, moi je joue Salomé. Je tombe amoureuse avec cette professeure, lui il tombe amoureuse de moi. Après 3 mois, on habitait déjà ensemble. Lui habitait à Bruxelles, moi à Amsterdam. Alors, je suis déménagée pour lui d'Amsterdam à Bruxelles, mais je ne connaissais pas bien. Vous voyez, 3 mois. Mais voilà, je l'ai fait comme ça. 3 mois après, je tombe enceinte. Et là, il commence à m'enfermer en fait aussi. Vous voyez, parce qu'il pense, oui, maintenant tu as un autre bébé dans ton ventre, alors moi aussi je peux dire ce que toi tu peux faire, ce que toi tu peux pas faire comme ça, vous voyez. Et moi je suis hollandaise, je suis habituée d'aller chez mon vélo partout et tout coupe ici à Bruxelles j'étais enfermée, je ne pouvais plus sortir, le vélo je n'avais pas, je ne savais pas conduire, lui il savait conduire, donc vous voyez, il dit, et en plus, c'est dangereux, Bruxelles, je te fais te conduire partout où tu vas. Mais en fait, tu vois, je me sentais enfermée. Bon, il commence un peu à m'insulter, il dit en rigolant, domhoofd, en néerlandais par exemple, mais je sais pas, stupid en anglais, mais en rigolant, toujours comme ça. Je me sentais pas bien avec, mais bon, tu vois, ça commence comme ça. Bon, notre fille est née, c'était
donc l'été 98. Ça devient encore pire, son attitude vers moi. Quand ma fille a 1 an, moi je voulais sortir. Je me sentais plus bien, vraiment plus du tout bien avec lui. Alors je sors un moment, comme ça, je laisse la fille chez lui à ce moment. Et je lui appelle. Et je dis, écoute, je peux plus revenir, ça va pas entre nous, mais je veux voir notre fille. Il a dit, non, tu reviens, sinon tu vas plus jamais voir ta fille. Alors, j'ai dit, non, ça va pas, je peux pas. Alors, ça a duré toute la semaine. Il a dit, ouais, tu vas plus jamais voir ta fille. Ok, alors, après une semaine, je suis retournée parce que je savais pas comment faire, je savais pas de ressouler tout ça. En plus, il faut aussi savoir, il m'a introduit dans une secte. Quand j'ai rencontré lui, il faisait déjà des rites pendant 1 an et demi. Ce sont des rites que les Indiens font. Les Indiens qui habitent dans le cœur de l'Amazonie. Ils préparent une boisson avec les plantes hallucinogènes. Et pendant les rites qu'ils font, ils prennent cette boisson qui ouvre ton esprit, tu fais des voyages astrales. Ce sont des boissons hallucinogènes. Hein? C'est ça, c'est ça. Et eux, ils prennent comme le sacrement, comme nous, on prend le Saint-Saint. Et il y a même le mensonge, il y a qui disent même que ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Et tu peux parler avec Jésus-Christ à travers de cette boisson. Mais bon, après donc, j'ai sauté le 5e étage, j'ai découvert qu'il y a la harddroge DMT dedans. Mais bon, là, à l'époque, je ne savais pas. En plus, ils ont un 2e sacrement. Donc, ils prennent un 2e sacrement. Ça, ils font souvent pendant leur pause. Parce que les rites ça dure des heures. Alors, ils prennent des longues pauses aussi, une demi-heure, parfois même 1 heure. Et là, ils prennent des joints comme ça. Et tu fais le fumer avec 4 personnes. Et écoute, eux, ils appellent ça Santa Maria. Sainte Marie, ils disent, tu fumes et tu parles avec Marie. Alors, moi, je ne connaissais pas l'œuvre du Christ, la vérité de la croix, mais je cherchais Dieu dans ma vie. Alors, eux, ils disent, ça, c'est le sang de Jésus-Christ, et ça, c'est donc un moyen pour parler avec sa maman. Moi, je croyais que c'était bien. Et voilà, j'étais là-dedans, donc. Il prend par express ce nom aussi, le Santa Maria, pour voler. Qu'est-ce que c'est? C'est de marijuana. Confusion, en fait. Hein? Complètement. Et voilà, si tu n'as pas la connaissance, alors si tu as... Moi j'étais très jeune et naïf dans mon esprit. Et alors j'ai cru en ce mensonge, quoi. Bon, donc j'étais avec lui là-dedans aussi, hein, le père de mes enfants. Comme je disais, quand ma fille avait 1 an, j'étais partie, mais je suis revenue. Puis un temps, c'est un peu mieux entre nous deux. Alors je tombe encore enceinte 2e fois. Juste avant la naissance de notre 2e enfant, qui est un fils, 1 semaine avant, on déménage du Bruxelles à la campagne, 15 kilomètres dans la campagne. Et là, on a acheté une maison. Mais c'était juste sur une petite petite montagne, colline. Il n'y a que 10 maisons et on vivait à côté de la forêt. Alors, notre fille, elle a 2 ans, mon fils, il vient de naître. Moi, je suis là, dans l'isolation complète,
lui, il part toujours pour travailler tôt, rentre dans la nuit, il travaille dans le théâtre, donc ce sont des heures, hein, vous voyez un peu. Bon, je vous avais dit, hein, c'est mon base dans la vie d'être déprimé, mais on peut se déprimer encore plus. Donc, encore dans cette situation, je me déprime encore plus, mais encore pire. Pas longtemps après notre fils il est né, donc leur papa, il commence à me frapper. Pourquoi? Moi, je me rappelle que la première fois, c'était juste, il disait quelque chose, moi je n'étais pas d'accord, je disais juste, mais non, c'est pas comme ça, j'ai reçu des coups. J'étais étonnée, je savais même pas que ça existait. Oui, peut-être il y a des histoires entre femmes et hommes, mais pas ma vie, jamais. J'ai jamais pensé que ça pourrait m'arriver dans ma vie. Alors, ça se répétait, et le premier épisode de ça, moi j'ai pas cru. Chaque fois je crois, mais c'est pas vrai, ça m'arrive pas vraiment, c'est pas vrai. J'ai nié en fait, j'ai dénié. Et après un temps, je comprends, ben ça m'arrive, c'est vrai. Je demandais aussi, mais, tu vois, une fois après, j'ai reçu vraiment des coups et je me lève, je prends tout le courage, j'étais par terre, je me lève, je regarde, je dis, mais je t'aime, pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas comme ça. Et puis, je commence à me réaliser, alors peut-être, oui, peut-être c'est normal, peut-être c'est comme ça. Alors, je commence à accepter, c'est comme ça entre nous. Je commence à, là, je crois, oui, au moment mon fils il a 3 ans, ma fille elle a 5 ans. Je ne supporte plus cette situation, je ne supporte plus. Alors, une fois après le combat entre nous deux, je m'enfuis encore une fois comme ça de notre maison. Je cours pieds nus de petites collines, c'était ça. Hein? Yeah. Je cours vers le bas et je dis je vais partir, je ne vais plus jamais revenir, ça va pas, je me sens comme ça. Et puis j'entends voiture. Et j'ai pensé, c'est lui, quoi. Et je regarde, oui, c'était lui. Avec haute vitesse, trop haut. Et j'ai eu peur, j'ai dit, mais il va m'écraser, quoi. Ce n'est pas ça qu'il a fait, mais il me bloque le chemin. Et les enfants, les deux étaient sur le banc, ils hurlaient, criaient dans la stress complètement. Lui, il ouvre la fenêtre, il dit, où tu montes dans la voiture, où il y aura des morts. Je dis, mais je peux plus. Et moi, je pensais, c'est moi qui va mourir quand je rentre maintenant dans la voiture. Alors, il répète, ou tu rentres dans la voiture, ou il y aura des morts. Alors, moi, j'ai peur, je dis, mais il faut faire quoi maintenant? On connaît tous les histoires des drames de famille, tout le monde est mort, les enfants, les parents. Je dis, il faut faire quoi? Tout le monde, ou lui, ou les enfants, ou moi, ou quoi? À ce moment, ma fille frappe sur la fenêtre, elle pleure, elle dit, maman, s'il te plaît, rentre dans la voiture. Et tu fais quoi, comme maman? Oui, je suis montée dans la voiture, j'ai dit, ok. Alors, on est rentré dans la maison. Et là, j'ai carrément perdu tout mon courage, tout mon envie de vivre, tout. Là, j'ai perdu toute mon identité. C'était vraiment venu comme ça. Lui, il disait, je veux que tu portes des vêtements, des habits comme ça. Alors, je le faisais comme ça. Je veux que tu te coiffes comme ça. C'était comme ça. Tu enlèves ça, j'enlève. Vous voyez un peu. Et ça, c'est à 35 ans.
pour mon anniversaire, il me donne un cadeau. Quel cadeau? Je vais vous rencontrer maintenant. Il dit, voilà, c'est écrit sur un papier, voilà, je te donne un cursus, cours, c'est ça? Un cours en école pour devenir stripteaseuse. Il y a des écoles comme ça, hein? Tu apprends comment tu peux te déshabiller devant le public, quoi. Il y a des écoles comme ça. J'étais choquée. J'étais fâchée, je dis à lui, mais écoute, je suis pas ton privé, puis tu penses quoi? Et il a dit, oui, mais tu vas voir, tu vas bien aimer, et tout comme ça. Et là, parce qu'on avait des problèmes profonds, moi j'ai eu dans mon cœur, peut-être il va m'aimer comme ça, peut-être ça sera la solution pour notre problème, pour nos problèmes. Alors je dis, écoute, je peux commencer, hein, je peux aussi toujours finir, on verra. Alors je l'ai fait. Tu vas là aussi, tu grandis là-dedans, tu rentres dans une école comme ça, et les limites que j'avais naturellement pendant les cours, les gens qui ont les cours comme ça, ils savent bien comment enlever tout ça. Tu veux pas enlever, mais oui. Alors moi aussi, je suis arrivée à ce moment que je dis, ouais, c'est quand même plaisant. Et ça me donnait, pour moi, c'était, moi j'ai fait le bar dancing. Alors, ça demande aussi une technique acrobatique. Il faut faire des trucs acrobatiques, c'est fou, quoi. Alors moi, je me respectais à cause de tout ce qui est vraiment impossible de faire, de danser avec ton corps. Moi, je savais le faire, tu vois. Tu rampes dans le bas comme ça, 2 mètres, et tu mets tes pieds dans l'air et ta tête en bas, et puis tu enlèves les vêtements. Mais moi, j'étais fière d'être capable de ça et danser comme ça. Pour moi, c'était ça. Et c'était ça aussi que je cherchais avec le père de mes enfants. Je dis, il va m'aimer. Hein, il va dire, waouh. Bon, bref, ça a continué. Il m'emmène dans des clubs partout, en Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, Amsterdam. Lui, il était toujours là. Et je dansais donc dans les programmes des clubs comme ça. Je n'ai jamais fait ça comme mon job, je n'ai jamais fait ça toute seule, mais aller dans les clubs comme ça. Oui, mais pas pour gagner mon argent, mais pour notre plaisir. Tu vois, lui, il était toujours là, il me regardait. Je dansais dans le programme des clubs, tous les danseurs, j'avais tout mon place. Bon. Mais tu vois tout ça ensemble, donc la violence qui au contraire n'arrêtait pas à cause des belles danses que je faisais. C'était pas du tout le cas. L'espérance c'était pour rien. Donc ça, et les sectes, et l'état d'être déprimé déjà toujours, et voilà. Tout ça a conduit qu'à un moment, ça c'était donc juin 2007, je ne supportais plus du tout et je ne savais pas le chemin de m'enfuir. Et voilà, je suis sautée au 5e étage. Et donc, ce qui pourrait être ma mort, et en plus, ce qui est encore pire, hein, si tu meurs comme ça, tu es parti pour l'enfer jusqu'à l'éternité. Mais gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui a décidé autrement. Et comme ça, c'est en fait devenu le jour le plus glorieux, le merveilleux jour de ma vie. Parce que là où les médecins disent à mes enfants, viens dire au revoir à ta maman, elle va encore mourir cette nuit, c'est là où Jésus-Christ a sauvé ma vie. Et donc moi je me réveille de mon coma, je sais plus, c'était quelques jours, 3, 4, je sais plus exactement. Je
Je n'étais pas consciente tout de suite, mais je me réveille sur le soin intensif. J'ouvre mes yeux, je ne savais pas où j'étais, mais j'ouvre mes yeux, je suis sur mon dos dans un lit, j'ai un masque pour respirer, j'ai des fers dans mes hanches, dans mes jambes, ici, c'est partout, j'étais en suspension, j'avais des bras gonflés comme ça, il y avait des appareils autour de moi, des trucs pour des Baxter, des litres de morphine. Vous voyez un peu, je me réveille comme ça, je me dis c'est quoi ça? Ah, je me rappelais, je crois que je suis sauté au 5e étage, alors ça doit être le soins intensifs, alors je suis pas mort. Ok, bon. Je suis restée comme ça 2 semaines sur soins intensifs, puis dans cette chambre orthopédique dans l'hôpital. Ça a duré 9 mois sur mon dos, 9 mois dans l'hôpital. Je pouvais même pas aller mon côté à droite, à gauche. Le premier temps, je pouvais même pas manger moi-même. Hein, l'infirmière qui vient pour donner à manger, ou mon frère qui venait d'Hollande pour me donner à manger. Vous voyez comme ça, 9 mois sans manger sur mon dos, jour et nuit. Bon, après 9 mois, je suis transportée à centre de rééducation, encore 24 sur 24, 7 sur 7, hein, 7 jours sur 7, 13 mois, donc 9 mois hôpital, 13 mois centre de rééducation, ça fait 22 mois à l'hôpital. Mais le premier jour, quand je rentre à centre de rééducation, ils me mettent pour la première fois, après 9 mois, dans ce chaise roulante. Et je ne sais pas comment est-ce que c'est possible. Le Seigneur était déjà dans ma vie. Sans moi, j'étais consciente que c'était quoi. Bizarrement, je me sentais bien, quoi. J'étais dans ma chaise roulante, je dis, mais ça va, quoi. Et pourtant, le papa de mes enfants, dans cette époque-là, il est venu vers moi. Il dit, voilà, maintenant, tu n'es plus bienvenu. Quand l'hôpital est venu, tu rentres plus dans la maison. Mais là, c'était pas moi qui voulais me séparer. Hein. Pour moi, là, non. Là, je me disais, mais avec quel futur? J'ai pas le travail, j'ai pas. Il voulait la maison, il dit, voilà, notre maison, je veux ta part aussi. Je dis, les jambes comme ça, pas de travail, pas maison, avec quel futur? Je voulais pas me séparer, mais je n'ai pas le choix, mais je n'ai pas paniqué quand il dit ça. Dans une façon, je me sentais bien. Et je dis, bon, on verra. J'ai quitté l'hôpital, alors il a dit, j'étais 35% propriétaire de la maison. C'est un peu style villa. Il a dit, je te donne 10 000 euros. Je dis, tu rigoles, 10 000 euros, enfin. Mais j'ai compris, il a dit, oui, c'est tout. Et j'ai compris, si je ne veux plus, ça sera encore la bagarre entre nous. Et je dis, il y a juste une chose que je veux, c'est la paix entre nous. Si c'est pour 10 000 euros, la paix, c'est bon. Moi, je ne sais pas de quoi je dois vivre, j'ai aucune idée, mais tant pis, j'accepte. Je sors à l'hôpital. Miraculeusement, hein, le Seigneur me donne 13 000 euros sur mon banque de compte de la part de Mutuelle. Tout de coup, il me dit, ah oui, madame, vous avez le droit sur 13 000 euros. Je dis, ok. C'était tout de suite après que j'ai quitté l'hôpital. Alors, je dis, ok, ça va. Alors, je vais chercher un appartement et on verra. Bon, je trouve un appartement. C'était pas tout de suite celui-là. Ça a duré 3 mois, là où on te surveille encore avec les médecins. Mais moi, je ne voulais plus qu'être gardée. Donc, j'ai trouvé là où j'habite maintenant. J'ai prié. Aussi, tout de suite après, j'ai quitté l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je sais que tu existes, parce que sinon, moi, j'étais déjà mort. Alors, montre-moi une église où toi tu es, parce que j'ai pas trouvé dans ma famille, chez les catholiques, j'ai pas trouvé dans ces sectes indiens. J'ai cru de trouver Dieu, c'était pas le cas. Alors, où tu es? C'est comme ça que je suis dans ma chaise roulante. Je glisse du trottoir vers la rue, je crie.
J'ai peur des voitures qui peuvent venir. Mais il y a de l'autre côté une femme africaine qui court vite vers moi. Elle pousse mon chaise roulante sur le trottoir. Elle dit, madame, je vais vous aider. Elle me pousse. Et dans 2-3 minutes, elle me dit, madame, est-ce que vous ne cherchez pas une église? Je dis, mais enfin, ça fait 2 semaines que j'ai pris pour ça. Donc, je sais que c'est ton église. C'est où ça? Bon, c'est comme ça que je rentre dans les églises évangéliques, protestantes évangéliques. Et tout de suite, premier culte, c'est là où je reçois ces révélations. Mais c'est Jésus-Christ qui a sauvé ma vie, c'était carrément lui. Après, j'ai eu le flashback du temps que j'étais dans le coma. J'ai vu lui, dans toute sa gloire, comment il a sauvé ma vie. C'est en avril 2009, premier culte, et 4 mois après, en août, je suis baptisée. Et puis, en 2010, je commence cours de disciples à un centre universitaire protestant, études interculturelles. Et ce cours de disciples, ça me conduit à faire l'étude pastorale 1 an après. Donc ça, j'ai commencé en 2011. Et voilà, vous voyez un peu comment Dieu change la vie. Je suis dans son œuvre, chaque culte, chaque enseignement, je suis là à l'église, j'aime bien me nourrir comme ça, j'aime bien d'étudier, j'aime bien, et surtout aussi que, vous voyez, c'est au premier étage ici, hein, vous avez remarqué, hein. J'ai jamais eu de problème, je monte, il n'y a pas l'ascenseur, je monte l'escalier comme ça, j'ai abandonné la chaise roulante en 2010, je n'utilise même plus du tout, je fais tout seul, même les cours, je prends un sac à dos, je fais les cours et tout. Dernière chose qui est importante, que je dois encore rencontrer peut-être, par rapport aux enfants. Quand j'ai trouvé l'appartement, donc là on est, ça c'était l'été 2009, 2 ans donc après mon tentative, j'ai l'appartement et alors moi je veux les enfants 1 semaine sur 2. Je dis ça à le papa, il dit non, jamais, moi je veux le quart de 100%. Je dis, mais toi tu es le papa, moi je suis la maman, alors 1 semaine sur 2. Il dit non. Et si tu veux ça, moi je vais appeler la justice de la jeunesse et tu vas voir, tu n'auras pas la garde. Moi je dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? On peut régler ça entre nous. Bon, il a insisté. Je reçois donc lettre de son avocate. Madame est-tu folle, pas capable de s'occuper de ses enfants. Elle a sauté le 5e étage. Je lui appelle, je dis, s'il te plaît, à nous ce processus. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu veux que je rencontre devant la justice de la jeunesse? Pourquoi ça elle est mal avec moi? Pourtant, moi, je n'étais jamais chez la police quand j'avais les bleus partout et tout ce que tu as fait. Moi, je sais qu'il a fait plus que seulement ça, mais si toi, tu vas me dire que je suis une folle, moi, je vais te répondre comme ça. Il dit, oui, essaye, tu n'as pas les preuves. Bon, j'ai trouvé des amis qui ont écrit les témoignages. Dans la même époque, il a fait une campagne de Amnesty International. Carrément, la campagne, c'était que la violence domestique conduit à la suicide et à un meurtre. Alors, j'avais tout ça, vous voyez. Donc, mon avocat dit, on va te donner raison, hein, il n'y a pas de problème, la justice de la jeunesse. Mais, pendant la préparation de ce processus, il y a un jour que je vais à l'école de mes enfants. Je vois mes enfants, tout de suite je vois, ils font pas bien, les deux, ils font pas bien. Et mon fils, c'était le pire, je vois, mais il est déprimé, quoi. Il me voit aussi, il dit même pas bonjour. C'est fort, ça fait mal.
Ma fille, oui, elle dit bonjour, je parle un peu avec elle, je veux partir, je veux dire au revoir. Mon fils, on ne me dit pas au revoir. Alors moi, je rentre chez moi, je pleure, je hurle, je dis Seigneur, je fais quoi maintenant? Alors le Saint-Esprit me dit, écoute, c'est à cause du processus qui doit venir devant la justice de la jeunesse bientôt. Ils souffrent. Papa, maman, quand vous étiez ensemble, toujours la bagarre. Et maintenant, c'est pareil, mais les disputes, ça continue comme ça. Ils ne se portent pas, c'est pas bien pour les enfants. Alors, cet esprit me dit, donne le papa raison et laisse-moi régler cette affaire. Bon, j'ai dit non, 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 ça jamais, mes enfants, non, jamais. Je dis, ça c'est mon cœur, c'est ma chair, mon sang, non, je ne peux pas. Et en plus, j'ai demandé, est-ce que ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui demande quelque chose comme ça? Non. Bon, il a insisté, ça a duré un temps, jour après jour, jusqu'au moment que j'ai compris, mais oui, c'est la volonté de Dieu. Alors, j'ai obéi. Le processus était là. Il y a fait 3 juges, j'avais déjà donc signé. Il regarde le papier, il dit, madame, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes consciente? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, oui, je suis consciente et je me sens bien. Mais moi, je suis croyante, moi, je crois à Dieu. Et les enfants souffrent parce que papa, maman fait le dispute par rapport au garde. Alors, ça, c'est mauvais pour mes enfants. Je crois en Dieu et je crois que c'est lui qui va régler cette affaire. Alors, oui, je sais ce que j'ai fait, c'est bon comme ça. Alors, ils ont accepté. Voilà. Aujourd'hui, tu as la garde de tes enfants. Aujourd'hui, ça c'est encore... En tout cas, j'ai rencontré ta fille plusieurs fois, donc tu as récupéré en tout cas des contacts au minimum avec ta fille. Donc, ça c'est tout un processus. J'ai signé en 2009 et ça m'a pris 2 ans, 2 ans full à prier pour ça. Parce que moi j'ai cru, et maintenant le papa il va donc dire, mais elle a demandé, pas demandé, donné la maison sans trop de difficultés. Il a fait une nouvelle copine dans sa vie. J'ai jamais insulté cette femme ou j'ai pas frappé ou je sais pas quoi. Elle a donné la garde. Alors moi j'ai cru maintenant il va comprendre, il va me donner les enfants au moins le week-end. Mais il n'a pas fait. Au contraire, il a encore fermé plus. Mais écoute, ça m'a pris donc full-time prière 2 ans. En 2011, le Seigneur a libéré ma fille. Depuis 2 ans, elle vient tous les week-ends chez moi ou à les vacances. Mais mon fils, le papa joue toujours le jeu avec mon fils. Lui, je ne vois rarement, sauf si c'est son anniversaire, mon anniversaire, Noël, comme ça. Écoute, c'est ça que le papa croit. Hein? Je le vois en secret de temps en temps, là où je veux, quand je veux. Il me donne l'occasion de temps en temps. Mais ça, voilà. Officiellement, je ne vois pas. Hein? Ou les fêtes, donc, comme je viens de dire. Mais j'ai confiance au Seigneur. Je sais qu'il va faire le reste. Et je crois même bientôt. Je vais encore témoigner le jour-là. Mais ce qui est important, que je me sens bien et je me sens dans la paix avec ça. Parce que d'abord, j'ai cru, ça, je pourrais jamais supporter. Mais oui, avec le Seigneur, tu peux perdre tous. Il y a fait donc un moment quand ma fille n'était pas ce là que j'ai cru, écoute, j'ai perdu mon mari, mes enfants, la maison, les jambes comme ça, toute ma vie, presque. Pourtant, je me sentais plus heureux que jamais avant. Et c'est ça que le Seigneur fait, c'est ça qu'il fait. Je me sens comme j'ai jamais rien perdu, parce que j'ai gagné la vie éternelle dans son royaume. Et le temps que moi je suis séparée de mes enfants, alors ça me donne l'occasion pour préparer aussi leur chemin pour eux, faire le chemin du royaume. Le temps que je ne dois pas préparer le repas de mon fils ou amener à l'école,
c'est ce temps-là que je peux prier, et c'est de ce temps-là que Dieu prépare aussi son chemin, faire son royaume, quoi. Je crois que là, je crois que c'est ça. Je sais pas, j'ai oublié encore quelque chose. Non, non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est l'essentiel. Ça va contenir je vais terminer maintenant. Mhm. Est-ce qu'on fait encore un plan? Ouais. On mettra le petit bout maintenant, à la fin, pour clôturer, tu vois, Mhm. début et fin. Il n'y a pas grand-chose à compter. Combien de temps Combien tu as là? Ouais. Ouh, qu'est-ce qu'il 40 dit? minutes. Tu vois, c'est quand même. Mais Hein? on va couper des petits Yeah, morceaux yeah, qui ne sont pas essentiels dans cette yeah, partie-là. yeah. Et que tu pourras alors reprendre euh, dans, dans un deuxième épisode ou dans un Yeah, autre volet. yeah. Donc peut-être il y a quand même 30 minutes qu'il faut Oui, je rester pense qu'il y a au... certainement 25-30 minutes qui vont rester. C'est bien, mais c'est bien. Donc, ouais. Ouais. Ça, c'est des plans, ce qu'on appelle des plans coupe. Hein. C'est des plans qu'on va insérer pendant, pour que ce ne soit pas toujours le même plan. Yeah. Toi, Ah, on va yeah, insérer yeah. des plans où on me voit moi, par exemple, pas pour moi, mais parce que ça fait un changement de vue. Tu vois, Yeah. toi, tu dis quelque chose, et Yeah. ah, ok, tu vois, donc ça donne une certaine action, un certain mouvement. Mhm. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des plans comme ça. Ouais, mais ça va aller. C'est bon. Tu veux qu'on fasse un numéro avec le chien? Il faut peut-être que je souligne juste aussi, parce que ça c'est chaque fois quand je parle, après je me dis oui c'est vrai, c'est tout, il n'y a pas de mensonge et tout, mais il faut que je dise peut-être encore ma responsabilité là-dedans. Vous voyez? Parce que maintenant, c'est lui qui fait ça. Et pourtant, un moment, hein, Il y a je vous... toujours une part de responsabilité, hein, ça c'est certain. Dans tous les... Mais il faut le dire. Comment... Comment... Soit tu le dis maintenant, soit tu le dis dans un autre volet. C'est pas obligé de le dire maintenant. Ce que tu dis maintenant, c'est comment le Seigneur a fait de quelqu'un qui était complètement dépressif, Yeah, complètement isolée, Yeah. Dépendante yeah, mentalement yeah, d'environnement, quelqu'un qui ne pouvait pas, oui, qui était en dépendance de personnes, yeah, comment il a fait de toi quelqu'un de tout à fait autonome, yeah, qui fonctionne librement, qui choisit en toute connaissance de cause de vivre, de faire, alors que bon, beaucoup de gens chercheraient d'autant plus à se suicider qu'ils ont perdu un certain volume de mobilité, que si, que là, il y aurait peut-être comment on peut dire ça, des raisons de sombrer à nouveau dans la dépression, et là, pas du tout. Au contraire, depuis que je te connais, sur les 3 ans qu'on se connaît, ben, moi je n'ai fait que te voir épanoui. Tu t'es épanoui de plus en plus un petit peu. Donc, yeah, c'est ça qu'on présente aujourd'hui. yeah, C'est de ça qu'on témoigne aujourd'hui. yeah, De yeah. quelqu'un qui va passer de la mort à la vie. C'est ça. Yeah. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que Jésus l'a rencontré. Mhm. Oui. Ouais. Vas-y. Peut-être que tu peux dire, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as vécu dans ce coma, quand tu as eu le flashback? Tu te rappelles de ce qui s'est passé dans ce coma? Non. Parce que ça, c'était juste une image, le flashback que j'ai eu. Donc, je vois Jésus-Christ dans toute sa gloire. Je ne peux pas dire autrement, je ne peux pas dire plus ou moins. C'était juste l'image. Et
voilà qu'il était là. Ok, c'est bien, ok, c'est bon. Il y a ça d'extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il faut des années avec des thérapeutes, des psychologues et des psychiatres pour finalement ne jamais changer quoi que ce soit, alors que la simple présence de Dieu dans une vie Mhm, fait que les choses sont transformées, ça c'est extraordinaire. mhm, Jésus apparaît dans ta vie et boum, les choses changent. mhm. Ça c'est comme tu disais très bien, c'est un miracle. Hein. Ce n'est rien de moins qu'un miracle. Hein. Mhm. Voilà. C'est bon? On peut redire la même chose. Je voulais. Comme ça, c'est un petit coupable. Et les autres fois que j'ai rencontré, ça, hein, tout de suite après que j'ai signé, ça n'a pas hein, tout de suite après que j'ai signé pour la justice de la jeunesse, c'est là où il est venu ici. Hein, j'ai encore. Mais ça, ce serait bien de faire un deuxième volet. Oui, hein, ça c'est pour le pour plus élargi. Hein. C'est conversion. Yeah, Conversion, restauration. yeah. Deuxième volet, je pense que c'est important de voir comment une maman qui a vécu un divorce pénible, finalement, Mhm. peut être restaurée par Dieu C'est ça. et peut se reconstruire avec ses enfants, Yeah. parce que c'est le cas de Oui, quantité de personnes, oui, femmes oui. ou hommes, hein, parce que maintenant il y a aussi pas mal d'hommes qui ont vécu ce traumatisme. Yeah. Donc ça, ce serait bien de faire un deuxième volet. Yeah, là-dessus. yeah, yeah. Un autre volet, ce serait intéressant de voir ce que Dieu a mis sur ton cœur, parce que tu parles d'institut pastoral, d'école de disciples. Pourquoi? Mhm, mhm. Donc c'est peut-être bien de dire, voilà, mais ce que je comprenais peut-être pas à l'époque, hein, j'ai été conduite à me former, mais le but de tout ça, c'est finalement de pouvoir aider d'autres. Mhm. Donc ce travail d'aide que Dieu avait mis sur ton cœur, de pouvoir faire auprès des personnes, etc., ça peut être